bienvenue à la conférence Grâce et Foi, en direct avec Andrew Wommack. À travers cet événement unique, vous pouvez vous attendre à ce que la parole de Dieu apporte la guérison, l'espérance et la libération dans tous les domaines de votre vie, tout comme cela a été le cas pour d'innombrables personnes à travers le monde. Et maintenant, notre équipe en France rejoint Andrew en direct depuis le Colorado. Praise the Lord. This is Andrew Wommack, and I'm glad that you've joined me for our French Grace and Faith Conference. Gloire à Dieu, je suis Andrew Wommack et je suis ravi que vous me rejoigniez ce soir, heure française, pour notre conférence Grâce et Foi. So we not only have people viewing this in France, but in the DR Congo and also in Canada. Mais nous avons des gens qui nous regardent non seulement depuis la France, mais depuis également le Congo et le Canada. And hopefully people all over the French-speaking world are tuning in today. Et je crois qu'il y a des gens de toute la francophonie qui nous rejoignent pour cette émission. And so I'm going to be sharing the Word of God with you, and I believe many people's lives are going to be touched. Donc je m'attends à ce que de nombreuses vies soient touchées ce soir, tandis que je partage la parole de Dieu avec vous. But we've also got some great announcements to share with you about what God is doing in the French-speaking world. Mais écoutez bien, parce que ce soir, vous allez entendre également de merveilleuses annonces sur ce que Dieu est en train de faire dans toute la francophonie. And we've also got some materials that we're going to give away free at the end of this broadcast. Et nous avons également des ressources en français qu'on aimerait vous offrir à la fin de cette émission. So let me introduce some of the people who this would not be possible if it wasn't for them. Alors j'aimerais vous présenter quelques personnes sans lesquelles cet événement n'aurait pas été possible. So I've got Marie-Hélène Moulin with us, and she is the pastor of Ecclesiastes 21 there in Nice, France. Alors on a le plaisir d'avoir le pasteur Marie-Hélène Moulin avec nous ce soir, qui est le pasteur principal de l'église Ecclésia 21 à Nice, en France. And she's been a good friend for many years, and I've been over there to visit a number of times with her. Et c'est une bonne amie de mon épouse et moi depuis des années. On a eu le privilège et le plaisir de lui rendre visite à Nice il y a quelques années de cela également. And so we're using her facility there in Nice to broadcast. Et donc ce soir, eh bien, en présentiel, ça se passe dans son église à Nice. And we've got some people there in her church that are participating live here today. Et nous avons bien le plaisir d'avoir des gens qui sont assis dans l'église pour participer en direct à cet événement. So thank you, Marie-Hélène, and greet the people for us. Alors, Marie-Hélène, merci beaucoup pour ton hospitalité et salue bien la congrégation pour nous. Bonjour, bonsoir, everybody. Good to see you again, Andrew. Bonjour à tous, je suis ravie de te voir, Andrew. It's just such a joy and an honor to welcome your conference here in France and especially in Nice. C'est une joie et un honneur d'accueillir cette conférence en France et particulièrement à Nice. I'm very eager to hear the word of God. J'ai hâte d'entendre la parole de Dieu. And to help your partners to know the extension of your ministry even here. Et d'aider vos partenaires à connaître ce qui se passe ici en France. So welcome in Nice. Alors bienvenue à Nice. And how many years have you been ministering there, Marie-Hélène? Marie-Hélène, depuis combien de temps est-ce que tu exerces le ministère sur la Côte d'Azur? Oh, in France, almost 35 years. Alors en France depuis 35 ans. And your church... Go ahead. And in Nice, we started by Monaco and by the Italian border, and we have been in Nice for like 13, 14 years. Donc nous avons commencé à la frontière italienne, à Monaco, et à Nice, cela fait 13-14 ans. So now you only see some people, but the room is overpacked on Sundays. Donc chaque dimanche, la salle de culte est pleine. And definitely the atmosphere in France is changing greatly. Et l'atmosphère en France est radicalement en train de changer. And you have information about how they could get in touch with you. If somebody's watching and wanted to find out more about your church, tell them how they could do that. Et donc, je suppose que tu as des détails à donner à quiconque voudrait en savoir plus sur ton église, des gens qui nous regardent online.
et qui voudraient suivre ce que fait Ecclésia 21, que ce soit sur Internet ou en présentiel. Yes, Andrew, actually, there are already some people that are connected to your ministry in France that are connecting with us also. Il y a déjà des gens, Andrew, qui sont en rapport avec ton ministère, qui ont pris contact avec nous ici en France. So your ministry is already a huge blessing for our church. Donc, ton ministère est déjà une grande bénédiction pour notre And for Église. those who want to connect with you, they can go on our website, Et pour tous ceux qui voudraient connecter avec toi, ils peuvent aller sur notre site internet, ek21.org, ek21.org. and they'll get all the information. We are a great church. Et ils y trouveront toutes les informations. Nous sommes une merveilleuse Église. Yes, you are. I can vouch for that personally, having been there and seen what God is doing. Absolument, c'est une église qui est super et je peux en attester personnellement, je l'ai vu de mes propres yeux. And you had one of the members from your church come over to the United States, graduate from Charis Bible College, go back and open up an office there in Nice. Donc il se trouve qu'il y a That's right. des étudiants, notamment un de ton église, qui est venu au Colorado, qui est diplômé de l'école Charis et qui aujourd'hui a ouvert un de nos bureaux. And so I Yes, want to welcome, Martin à l'argent. yes, that one. Oui, celui-là, Martin, effectivement. I can't say his name near as well as Maria Lynn, but Martin has toujours- been a great blessing. J'ai toujours un challenge à prononcer son nom, notamment avec les R en français, mais Martin est une grande bénédiction. So, Mactan, you give us some information about what God is doing there through the Andrew Womack Ministries office in Nice. Alors Martin, est-ce que tu veux bien nous donner quelques informations au sujet de ce que Dieu fait à travers le bureau local de Andrew Womack Ministries à Nice? Absolument. Déjà, merci beaucoup, Andrew, de prendre le temps de t'adresser à la francophonie. Yes, absolutely. Thank you, Andrew, for taking the time to talk to the francophone world, C'est the French-speaking world. Yeah. French-speaking world. Et puis et d'avoir, je sais que tu as une parole spéciale pour la francophonie, And I know that you have a special word for the French-speaking world qui va bénir tellement de personnes. that will bless so many. Et depuis qu'on a ouvert le ministère en And since France, we've opened the ministry in France et qu'on a traduit les émissions en français, and that we have translated all the shows in French, vraiment la croissance a été exponentielle. the increase was huge. Et on a, depuis le début, travaillé avec nos bureaux en Afrique du Sud et au Canada. And from the start, we worked hand in hand with the offices in Canada and South Africa. Avec pour mission d'atteindre les plus de 30 pays francophones dans le monde. And as a goal to reach over 30 countries in the whole world, French-speaking countries. Et tout en sachant que le français, c'est la langue qui grandit le plus rapidement au monde. Knowing that the French is the tongue that really is increasing in the world the fastest. Et une des premières grandes annonces que l'on veut faire, And the great announcement, the first announcement that we want to make tonight, c'est que nous sommes sur le point d'ouvrir de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo, à Kinshasa. is that we are about to open new offices in the Congo Republic in Kinshasa. Et donc ce sont nos deuxièmes bureaux francophones, And it's our second French-speaking offices, mais pas les derniers. but not the last. On sait qu'il y en aura d'autres, We know there'll be many more, alors que l'école biblique arrive, and the Charis Bible School is coming. des disciples vont être formés Disciples will be formed pour continuer à atteindre les nations avec ce message de l'évangile sans compromis. to reach the nations with this message without compromise. Et c'est vraiment le cœur de ce ministère. And it's really the heart of this ministry. Donc en septembre, So in September, ouvrira notre deuxième bureau francophone we'll be open our second office, French-speaking office, à Kinshasa au Congo. in Kinshasa in the Congo. Et donc pour revenir sur la croissance que nous avons connue depuis les 2 années à peu près où nous avons ouvert les bureaux, And to come back on the last 2 years increase that we experienced, je vais donner quelques chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. I'll give a few numbers. Donc il y a à peu près 6 mois, on a créé un groupe privé sur Facebook, AWM France. So about 6 months ago, we opened a private group on Facebook, Et- AWM France, Et il a déjà plus de 6000 membres and he already has more than 6,000 members actifs qui ont reçu l'évangile
à travers du ministère d'Andrew Mack. So really active people that received the gospel through this ministry. Sur Instagram et sur Facebook, on a des milliers de personnes qui nous suivent et qui nous contactent régulièrement. On Instagram and Facebook, we have thousands of people that are reaching to us, telling us about the experience and the testimonies. Sur YouTube, où les émissions d'Andrew sont diffusées en français. On YouTube also, your shows, Andrew, are translated in French. On a plus de 27 000 abonnés. We have more than 27,000 subscribers. Et tous les jours, on reçoit des témoignages de vie transformée. And every day we receive testimonies of life transformed. On a plus de 5000 personnes qui reçoivent nos lettres de nouvelles. We have more than 5,000 people who receive our newsletters. Et on reçoit à peu près entre 2000, entre les bureaux d'Afrique du Sud, du Canada et la France. And between all the locations, on reçoit à peu près entre 2000 et 2500 appels par mois. We receive about 2,000 and 2,500 calls a month. Et des milliers d'emails. And thousands of emails. Et au-delà des nombres, c'est vraiment à chaque fois des vies qui sont touchées. And more than the numbers, behind the numbers is lives that are transformed. Qui sont transformées littéralement. That are literally transformed. Et donc c'est par-dessus tout, c'est ça qu'on regarde. Ce sont les vies qui sont changées, les personnes qui reçoivent l'évangile et qui sont libérées. And that's really the goal through this, is to have a life transformed through this ministry. Et pour illustrer cela, and to illustrate this, j'ai 3 très courts témoignages à vous partager. I have very short testimonies to share with you. Donc il y a Fatimatou de France. So Fatimatou from France. Et vraiment, je les ai un peu choisis au hasard parce qu'on en reçoit des centaines. So it's really, I just picked them randomly because we receive like thousands. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jesus said, you will know the truth and the truth will set you free. Et c'est vraiment ce qui se passe. And that's really what happens. Donc Fatimatou nous a dit, je suis le programme d'Andrew Mack sur EMCI TV et je vous assure que je ne suis plus la même personne. Et plus je suis ses enseignements, plus forte est ma foi. So Fatimatou from France says, I follow Andrew Mack's programs on EMCI TV and I assure you that I am no longer the same person. And the more I follow his teachings, and the firmer and stronger my faith becomes. Il y a un serviteur de Dieu du Gabon qui nous a dit, j'ai découvert les enseignements d'Andrew Mack il y a 3 mois. Ils ont complètement changé ma vie. Je suis un serviteur de Dieu et la manière dont je prêche l'évangile a complètement changé. And there's a minister from the Gabon. He said, I discovered Andrew Mack's teaching 3 months ago. It has completely changed my life. I am a minister and my way of preaching the gospel has changed entirely. Et il y a Almé qui nous dit, grâce aux enseignements d'Andrew, je comprends maintenant que j'ai déjà tout en Christ. Je continue aussi à partager ces enseignements autour de moi. Je reçois des témoignages fabuleux de beaucoup de personnes qui voient la manifestation de ce qu'ils entendent dans leur vie. Dans notre église, nous avons aussi un département jeunesse dont je suis le leader. À chaque réunion, je montre une émission d'Andrew afin de consolider notre compréhension de la leçon du jour. Je suis super reconnaissante envers Dieu pour la vie de Andrew Mack et pour son ministère qui impacte aujourd'hui des vies en francophonie. So here we have Alme who said, through Andrew's teaching, I now understand that I already have everything in Jesus Christ. I also continue to share Pastor Andrew's teaching to people I know. I have received amazing responses from many people on how the teachings is manifesting in their lives. We have a youth department in our church that I lead. I always play a video of Pastor Andrew's teachings to consolidate our understanding of that day's lesson. I am super grateful to God for Pastor Andrew's life and his ministry, which today is now impacting lives in a francophone countries. Donc c'est vraiment impressionnant l'impact que ce message a depuis qu'il est prêché sur EMCI TV et partout ailleurs. So since we broadcast this message, the impact is just huge. Et le ministère d'Andrew Mack est vraiment reconnaissant de s'être joint à d'autres ministères qui ont déjà semé ces semences de la vérité depuis des décennies en français. And all the ministries that are linked to your ministry are so greatly impacted by this. Et donc une des nouvelles aussi, c'est que nous venons de déménager dans nos propres locaux, dans nos propres bureaux. And big news for us here in France is that we just moved in our own offices. Et ce qui est une grande bénédiction. Which is a huge blessing for us. Je pense que vous allez les voir sur l'écran. You must see a few pictures now on the. Donc ça c'est on the screen. Nos bureaux, ça c'est l'entrée. So that's the entrance. À Nice, au centre-ville de Nice. Really in the center of Nice. Voilà, c'est un bâtiment
début du siècle d'avant. The building is from the previous century. Donc c'est au 2e étage. Ça c'est notre salle multimédia, Second floor. salon. That's the multimedia room, Ça c'est la salle de conférence de réunion conference room, avec à côté l'endroit où on travaille à plusieurs. next to it the working area, the working offices. Voilà, c'est encore en travaux. It's still there are still things to be done. Ouais, c'est work in progress, that's for sure. Yes. Et donc voilà, là c'est notre salle de production où il y a Caleb, le premier employé du ministère. And we just saw the production room, and Caleb is the first employee of the ministry Voilà, qui travaille dans ses bureaux également. who is working in his offices Donc with même, me. même l'équipe grandit. So even the team is increasing. Amen. Well, that's wonderful. Those are beautiful pictures of the facilities. Eh bien, c'est extra et c'est vraiment de belles photos de ces bureaux à Nice. I really appreciate all that you're doing to help us share the gospel with the French-speaking world. J'apprécie énormément ce que vous faites pour nous aider à partager l'évangile avec la francophonie. In Mactan, we've got some giveaways that we're going to be giving to people, and I think that there is a little video about that. So let's play that video and then have you explain these giveaways. Et Martin, on va regarder une vidéo. Après, tu auras quelques explications à nous donner sur les cadeaux qu'on va faire à la fin de cette émission. Nous tenons à vous informer, pendant le live stream aujourd'hui, que nous allons vous offrir l'e-book d'Andrew Wommack, « Vivre le meilleur de Dieu ». Dans cet enseignement, vous apprendrez à marcher dans la liberté, à faire grandir vos attentes et à être persuadé que vivre dans la bénédiction est mieux que de recevoir un miracle. Établissez-vous dans tout ce que Dieu a préparé, rien que pour vous. Si vous souhaitez recevoir cet e-book gratuit, rendez-vous sur notre site awmi.fr pour recevoir cette offre dès aujourd'hui. Nous aimerions également vous informer d'une toute nouvelle ressource en français, le livret « Jésus vous suffit-il ». Cet enseignement vous aidera à connaître le Seigneur mieux que jamais, à être rempli de sa connaissance et à marcher dans une relation plus étroite avec lui. Vous pouvez commander ce livret sur notre site web. Ce soir, il y aura un jeu concours lors duquel vous pourrez gagner un coffret cadeau contenant de précieuses ressources. Les titres sont affichés à l'écran. Pour participer à ce concours, il vous suffit d'envoyer votre verset biblique préféré avec sa référence sur notre chat YouTube ou Facebook ou de nous envoyer un email à l'adresse info@awmi.fr. Les gagnants seront annoncés à la fin du live stream. Praise God. Those teachings would change your life. I really believe that. Gloire à Dieu. Et je vais vous dire, je crois sincèrement que ces enseignements vont changer votre vie. Most people aren't experiencing God's best just because they'll settle for less. La plupart des gens ne vivent pas dans le meilleur de Dieu, tout simplement parce qu'ils se sont contentés de moins. You have to get to a place to where you are determined that nothing less than God's best is going to operate in your life. Il faut arriver à un stade où on ne se satisfait de rien d'autre que le meilleur de Dieu pour notre vie. And I promise you that these materials are things that would help you because they've changed my life. Et je vous promets que ces ressources vont véritablement vous aider parce qu'elles ont changé ma propre vie. So Mactan, what materials do we already have translated into French? I know that we have the TV broadcast and the Charis curriculum. What else? Alors Martin, qu'est-ce qu'on a comme ressources qui ont été traduites en français? Je sais qu'il y a évidemment les émissions à la télévision, mais quoi d'autre? Donc on a des livres, bien sûr. We have the books already. On a la grâce, la puissance de l'évangile. We have Grace, the Power, the Gospel. Vous l'avez déjà. You already got it. Et d'autres, Esprit, âme et corps. And many more, Spirit, Soul and Body. Le conflit est terminé. The War is Over. Et d'autres que vous pouvez retrouver sur awmi.fr dans notre boutique. And many more that you can find on the online shop. Et nos deux nouvelles ressources. And our two new resources. Ce sont deux livres. So it's two books. Accompagnés de séries télévisées. Accompanied by a TV series. Et il y a Vivre le meilleur de Dieu. We have Living in God's Best.
Et Jésus vous suffit-il? And are you satisfied with Jesus? Et les témoignages qu'on a reçus après la diffusion de ces séries, And after the broadcast of this series, we received many testimonies et qui sont vraiment puissants. that are really greatly powerful. Des vies ont été transformées et continuent de l'être Life were transformed and are still being transformed par ces vérités, tout simplement. by these truths. Et vraiment, le ministère est heureux The ministry is really happy de l'impact que le message de l'Évangile sans compromis a en francophonie. really happy of the impact of this message without compromise that we're broadcasting in the French-speaking world. Et je veux dire aussi qu'on est heureux d'avoir pu se joindre à déjà de nombreux ministères qui prêchaient cet évangile sans compromis. And I want to insist on the fact that we connected through this ministry to other ministries that are already preaching this without compromise message Pendant des décennies for years, et qui ont déjà semé des semences. and that already connected through sowing in this ministry. Et c'est aussi grâce à ces ministères qu'on voit une telle récolte aujourd'hui, qui And est it's thanks merveilleuse. also to these ministries that we are seeing such a harvest. Mhm. Do you want me, est-ce que je devrais parler des émissions de télé maintenant? So should I talk about the TV shows now? That would be fine. Yep. Oui, volontiers. Alors, donc sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes nos émissions. C'est Andrew Mack Ministries France. So on our YouTube channel, you can find all our TV shows. So it's Andrew Womack Ministries France. Elles sont toutes à votre disposition pour écouter et réécouter. They're all available for you to listen and listen again and again. On a de nombreux témoignages qui me disent que les gens, quand ils réécoutent, c'est extrêmement puissant. Ça les change d'une manière complètement différente. We have many testimonies about people listening again and how it's changing their lives. Et vous pouvez retrouver ces émissions aussi sur EMCI TV, You can find all these shows on EMCI TV. donc soit sur leur site en rediffusion, So on this website soit en direct or live à 8h du matin, at 8 in the morning, à 19h at 7 p.m. et à minuit, and at midnight du lundi au vendredi. from Monday to Friday. Nous sommes aussi sur Top Chrétien, Biblica, Phare FM We are also on Top Chrétien, Biblica, Phare FM, et sur de nombreuses autres radios locales. and many more local radios. And you know, one of the things that I've been wanting to do in France for over a decade is to start a Charis Bible College. Et vous savez, il y a une chose que j'ai à cœur de faire en France et en francophonie depuis près de 10 ans, c'est d'ouvrir une école biblique Charis. And there have been 2 or 3 times that we've tried to get a Bible school started, but it just hasn't worked prior to this time. Et à 2 ou 3 reprises, on avait essayé de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. But praise God, starting this fall, we are opening up our Charis Bible College there in Nice, France. Mais gloire à Dieu, cela va enfin prendre vie à compter de cet automne, et ce sera à Nice, en France. And we have a little video that I want to play that will give you some idea about the Bible school that's opening there in September. Regardons ensemble une petite vidéo qui va vous donner quelques détails pratiques à propos de l'ouverture de cette école. Est-ce que vous savez que Dieu vous a créé pour de grandes choses? Il a déposé sa puissance et sa destinée en vous. Et il veut faire bien plus dans votre vie que tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. À Charis, immergez-vous dans la parole de Dieu et marchez dans la puissance et la destinée de Dieu pour votre vie. Et les vérités que j'ai apprises à Charis ont transformé ma vie. Charis m'a appris mon identité en Christ, la vraie nature de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Depuis que je suis dans le Charis Bible College, mon ministère a changé et puis j'ai découvert qui je suis en Christ, mon identité en Jésus, et mon ministère a pris un autre niveau, une autre allure. Si vous vous asseyez sous la parole pendant 2 ou 3 ans, je vous garantis que Dieu va vous parler et commencer à vous révéler votre destinée. Dieu cherche à vous former pour ce à quoi vous êtes appelés. Et je sais que l'école biblique Charis est l'endroit idéal pour cela. Les 2 ou 3 prochaines années pourraient être les plus puissantes de votre vie. Donc bonjour à tous, je suis Martin Alargent, le directeur du ministère d'Andrew Womack en France, et aujourd'hui je viens vous parler de Charis. Donc Charis qui est l'école biblique du ministère d'Andrew Womack qui a vraiment pour objectif de faire des disciples dans le monde entier et pour nous concernant en francophonie. Parce que oui, nous commençons l'école biblique en français
à partir de septembre 2022. Et ce que nous allons commencer, c'est un programme que l'on appelle hybride, dans lequel vous pourrez étudier avec des étudiants francophones et vous réunir une fois par mois à Nice, dans le sud de la France. Et Charis, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Moi, j'y étais pendant 3 années et ça a complètement transformé ma vie. Je peux dire qu'il y a un avant et un après Charis. On approfondit la parole de Dieu avec des enseignants qui ont de l'expérience, une expérience extraordinaire. Et vraiment, ils importent leur révélation, leur connaissance et leur expérience pratique en nous pendant ces cours. Et en plus, on peut le faire avec des étudiants qui ont un même cœur, une même pensée. C'est vraiment une expérience merveilleuse dont Dieu se sert pour révéler leur appel aux gens et pour faire en sorte qu'ils puissent être complètement équipés pour entrer dans leur appel et accomplir la mission qu'il leur a donnée. Si vous souhaitez postuler ou bien obtenir plus d'informations, visitez notre site web charisbiblecollege.fr et engagez-vous sur le chemin de la découverte de la parole de Dieu dès aujourd'hui. Changez votre vie, changez le monde. Praise the Lord. I really believe that if you come to Charis, it'll not only change your life, but then it'll change the world around you. Gloire à Dieu. Je crois sincèrement que si vous participez à Charis, non seulement votre vie va être transformée, mais le monde autour de vous va être transformé. So we now have over 60 Charis Bible colleges around the world. Alors aujourd'hui, eh bien, il y a plus de 60 ou près de 60 écoles bibliques Charis dans le monde entier. And we've already had over 12,000 people graduate from Charis. Et à ce jour, eh bien, nous avons déjà près de 12 000 étudiants qui sont diplômés de cette école. And I have seen the way that this changes people's lives. It's better than anything else that I've ever been able to accomplish. Et je dois dire que cette école biblique, eh bien, je l'ai vu transformer la vie de ces étudiants mieux que j'aurais jamais pu le faire. So we've got some information there on the screen, and if the Lord is speaking to you about going deeper in the Word of God, please contact us and become a part of Charis Bible College. Alors vous voyez les coordonnées qui s'affichent en bas de votre écran pour en savoir plus à ce sujet. Et si le Seigneur vous met à cœur d'y participer, eh bien, s'il vous plaît, contactez-nous et on pourra vous aider. So Martin, do you have any other information you want to give about the Bible College? Martin, y a-t-il une autre information que tu souhaiterais partager à propos de cette école biblique? Oui, tout à fait. Yes, for sure. Donc déjà, il y a le fait que la tâche de la traduction, c'est une tâche qui est énorme, qui est gigantesque. So one thing to say is that the translation was a huge part of the job to have this Charis Bible College. Et que cette tâche continue. And so this work is in progress. Donc nous allons lancer l'école biblique Charis en 2 étapes. So we're going to launch the Charis Bible College in 2 steps. Premièrement, ce que nous annonçons ce soir officiellement, so what is officially announced tonight, c'est l'ouverture de l'école biblique Charis à Nice. So it's the opening of Charis Bible College in Nice. En mode hybride à temps partiel. Je vous expliquerai ce que ça veut dire juste après. It's part-time hybrid mode. Voilà. Et dans une seconde étape, and in a second step, on va ouvrir Charis Correspondance. We're going to open the Correspondance Charis Bible College. C'est-à-dire pour toute la francophonie et le monde entier. For the entire French-speaking world, in the whole world. Et nous espérons vraiment le faire cette année. And we really hope to do it this year. Mais nous n'avons pas encore de date officielle à communiquer. But we don't have any official dates yet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'annonce officielle de l'ouverture du programme hybride temps partiel à Nice en France. So today is the official announcement for the hybrid partial opening of the Bible school here in Nice. Et donc hybride, ça veut dire que les étudiants doivent se réunir un samedi par mois à Nice, et ce sera d'ailleurs dans cette salle où nous trouvons maintenant à Ecclesia 21. So hybrid means that the students will be able to gather here at EK21 Church physically every Saturday. Once a month. Once a month. One Saturday a month. Voilà, un samedi par mois. Et temps partiel, ça veut dire que la première année, pour l'instant, pourra se faire en 2 ans seulement. And so part-time, that means that the first year will be able to be done in 2 years. Parce que la traduction prend beaucoup de temps. Because translation takes a lot of time. Et qu'on va pouvoir traduire la première moitié de la première année d'ici septembre 2022 et la deuxième moitié
d'ici septembre 2023. Because only the first half of the first year will be translated by the end of this year, and the other half will be by 2023. Donc je vous annonce officiellement So officially we announce que la première réunion de Caris Nice that the first meeting for Charis Bible College Nice se fera le samedi 10 décembre ici même. Will take place here on the 10th of December. Septembre. Oh, the 10th of September. 10 septembre, ici même à l'église Ecclésia 21 à Nice, puis chaque deuxième samedi du mois. So the 10th of September here at church, and then every second Saturday of the month. Ouais. Et Saturday a month. Pour en savoir plus et pour vous inscrire et pour recevoir davantage d'informations, allez sur charisbiblecollege.fr. So if you want to subscribe and get more infos, you can go on charisbiblecollege.fr. Et sur ce site, vous avez un formulaire and you have a form to fill up que je vous invite à remplir. That I invite you to fill up. Qui n'engage à rien, that you're not committed to anything, mais qui va vous permettre de recevoir plus d'informations de notre part. But through this form, you'll be able to receive more information from us. Et voilà. Et à nouveau, je peux dire de mon expérience personnelle, comme je dis dans la vidéo, qu'il y a vraiment un avant et un après Caris, que c'est une expérience qui transforme et qui nous permet vraiment d'entrer dans notre destinée. And I have experienced it personally, how transforming this experience of the Charis Bible College is. And was for my life. And so I want to also say that this couldn't have happened without a lot of people's help. Et je voudrais également ajouter que ça n'aurait pas été possible sans l'aide de nombreuses personnes. So I want to thank Marie-Helene and all of the people there at the church who have partnered with us for many years to make this possible. Avant tout, je voudrais remercier le pasteur Marie-Hélène Moulin et toute son Église qui, depuis des années, pour ne pas dire plus des décennies, sont partenaires avec nous et nous aident. And I also want to thank all of our partners because it takes a lot of money to do this translation. Et je voudrais également remercier tous les partenaires qui nous soutiennent financièrement parce que sans une grande masse d'argent, ça ne serait pas possible. I'm not sure exactly how much it cost, but I know it was over $100,000 to get this translation done. Alors, je ne sais pas exactement quel est le prix de la traduction, mais je sais que ça avoisine les $100,000. And it's the partners of this ministry who enabled us to do that so that we could open up this Bible school. Mais ça n'a été rendu possible que parce qu'il y a des partenaires financiers qui nous soutiennent. So I'd like to ask those of you watching this broadcast today to consider becoming partners with us. Alors, je voudrais proposer à ceux qui nous regardent aujourd'hui de réfléchir au fait de devenir partenaire avec nous. You can give a one-time gift, and we appreciate anything that any person gives to help us preach the gospel. Bien sûr, chacun peut faire un don ponctuel et nous apprécions énormément la contribution, quelle qu'elle soit, pour aider l'Évangile à aller de l'avant. But we are especially looking for people who will partner with us on a monthly basis. Mais il est vrai que nous aspirons à ce qu'il y ait plus de partenaires qui nous soutiennent mensuellement. We've got so many things going on that we just have to have partners to enable us to be able to do this. Je vais vous dire, Dieu nous a donné tellement de projets à accomplir qu'il nous faut des partenaires qui nous aident. And so I'd like you to watch a little video about becoming a partner with Andrew Womack Ministries, and then I'll be right back. Et à présent, j'aimerais qu'on regarde ensemble une courte vidéo sur ce sujet et je vous retrouve juste après. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de $300,000 pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Womack pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui,
10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Just like Raquel said, why wouldn't you want to partner with this ministry? Comme on l'a entendu, pourquoi ne voudrait-on pas être partenaire avec ce ministère? It's changing people's lives, and I believe every one of us wants to be able to do something that'll make a difference in our world. C'est un ministère qui change des vies et je crois que chacun d'entre nous aspire à faire une différence dans ce monde. And so Andrew Wommack Ministries in France is reaching out to multiple nations, and we are seeing lots of people's lives changed. Et comme on le sait, le ministère d'Andrew Wommack en France atteint aujourd'hui différentes nations et transforme de nombreuses vies. And I encourage you to become a partner with us and help us reach farther and deeper with the gospel than we ever have before. Donc je vous encourage sincèrement à considérer le fait de devenir partenaire avec nous et de permettre à l'Évangile de transformer ses vies à travers le monde. So Mokhtan, could you give them instructions on how they could give and participate in our ministry? Martin, est-ce que tu peux donner quelques informations pratiques, s'il te plaît, sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, l'attitude et l'esprit dans lequel nous exerçons le ministère en France et en français. So first, the attitude and the spirit behind the way we exercise the ministry in France. C'est qu'on a vraiment un désir que les francophones financent ce ministère francophone. We really want the French-speaking world to finance this French-speaking project. Et on ne veut pas dépendre de partenaires aux États-Unis ou autres dans d'autres nations. On veut vraiment que les francophones, et c'est ça notre cœur, que les francophones s'investissent pour la francophonie, pour leur langage. And we don't want to depend on ministries from America or other languages. We really want the French-speaking world to partner with us for this project. Et on veut aussi que les ministères en francophonie puissent ensuite bénir d'autres groupes de langues. And we also want the ministries in the French-speaking world to be able to bless other ministries for other languages. Donc si vous voulez faire partie de ce mouvement, so if you want to be a part of this great movement, si vous voulez semer ou devenir partenaire, if you want to sow or be a partner, become a partner, vous pouvez tout simplement aller sur awmi.fr. You can simply go to awmi.fr sur les onglets semer ou devenir partenaire. On the tabs sow or become a partner. Ou nous appeler au numéro que vous allez voir pendant l'émission à l'écran. Or you can call us on the number that will appear on the screen. Sachant que vous pouvez devenir partenaire avec le ministère en France. So you can become a partner with the French ministry. Vous pouvez aussi devenir partenaire avec le ministère en Afrique du Sud. You can become a partner with the South African ministry. Ou le ministère au Canada. Or the Canadian ministry. Qui s'investissent tous pour la francophonie. And they all invested in this project. Et vous pouvez aussi nous appeler. You can also call us. Donc au numéro qui s'affiche à l'écran. The numbers are appearing on the screen right now. Dès maintenant pour tous les numéros. So from now on you can contact us through these numbers. À part pour le numéro français qui ouvrira à 19h45. The French number will open though at 7:45. Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir d'autres moyens de donner. If you have questions, if you want to know more information about this, you can call us. Ou d'autres moyens de devenir partenaire. If you want to know other ways to become a partner, vous pouvez nous écrire à info@awmi.fr. You can also just write a mail at info.awmi.fr. Et c'est vraiment le fait de s'allier, c'est une opportunité de s'allier à une œuvre qui est bien plus grande que soi. So it's really an opportunity to partner with a ministry that is way bigger than you.
et d'utiliser son argent pour transformer l'éternité des gens. A vision that is way bigger than you, and to use your money to transform people's lives. Amen. As Macton said, we now have offices in 19 different countries. Alors, comme l'a dit Martin, nous avons le plaisir d'avoir des bureaux dans 19 pays différents à ce jour. And my daily television program is translated into 8 different languages. Et mes émissions de télé quotidiennes sont traduites en 8 langues différentes. And my books have been translated into over 40 languages. I'm not even sure how many. Les livres, quant à eux, ont été traduits dans une quarantaine de langues. Pour tout vous dire, je ne sais même pas combien exactement. And so we cannot just subsidize the French broadcast from all of these other places. Et donc, on ne peut pas, le mot m'échappe, mais on ne peut pas. Can you use another word, Andrew, than subsidize? We cannot finance the French ministry from all of these other locations. Yes. Et donc, on ne peut pas verser des subsides, on ne peut pas financer tout ce qui se passe en francophonie depuis les autres pays. To have the French-speaking ministry expand, we really need the French people to support it. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Martin, pour que le ministère en francophonie puisse faire son œuvre pleinement, eh bien, il faut que les francophones fassent leur part. So I thank you in advance for becoming partners with us and helping us touch other people's lives with the truth of God's Word. Alors merci d'avance à vous tous francophones de la part que vous allez prendre dans cette promotion de l'Évangile qui transforme les vies. And I want to thank Mark for translating for me. He's done this many times when I was in France. Et je veux également remercier Marc de me traduire à nouveau ce soir. Il l'a fait à plusieurs reprises tandis que j'étais en France. And we've had some fun times, him trying to interpret my Texan accent. Et on a eu quelques moments de franche rigolade quand il a essayé de me traduire avec mon accent texan. So it's a real gift to be able to translate for me and all of the little words that I use. Alors je vais vous dire, c'est un don de Dieu d'être capable de me traduire, moi et toutes mes petites expressions. So I want to share some things with you that God has used to just totally transform my life. Alors je voudrais à présent partager avec vous certaines choses que le Seigneur m'a données et qui ont littéralement transformé ma vie. Some of you may be wondering why a hick from Texas is even broadcasting on television in France. Certains se demandent pourquoi peut-être un cow-boy texan se retrouve à la télévision francophone. But God touched my life when I was just 8 years old. That's when I got born again. Mais je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans et c'est l'âge auquel Dieu a vraiment touché ma vie. And it was a genuine salvation for me. My life was changed. Et pour moi, c'était un salut 100% authentique. Ma vie a été transformée. But I didn't understand the truths of God's Word at all. Néanmoins, évidemment, à cette époque-là, je ne comprenais rien des vérités de Dieu. I just became a religious Christian and I didn't have enough evidence to convict me if they would have arrested me for being a Christian. Bien vite, je suis devenu un chrétien qu'on pourrait qualifier de religieux et si j'avais été arrêté pour mon christianisme, j'aurais été relaxé faute de preuves. But when I was 18 years old, I had a miraculous encounter with the Lord. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai fait une rencontre miraculeuse avec le Seigneur. And the Lord just lit a fire in my heart that changed not only me, but every person around me. Et le Seigneur a allumé un feu dans mon cœur qui non seulement m'a transformé, mais tout mon entourage. But I was frustrated because I had been told that God loved me based on how lovely I was. Néanmoins, j'étais frustré parce qu'on m'avait enseigné que Dieu m'aimait à la hauteur de combien j'étais aimable. And even though I was seeking the Lord and living the best life that I could, I just constantly fell short of being the person that I knew I was supposed to be. Alors je cherchais Dieu, j'essayais de vivre la meilleure vie possible, mais j'échouais systématiquement à être parfait. But the Lord revealed some truths to me about how He loved me because of what Jesus did for me, not what I've done for Him. Heureusement, Dieu m'a montré dans les Écritures qu'il m'aime selon ce que Jésus a accompli et non pas selon ce que moi j'accomplis.
And as I began to start sharing these truths with people in the church that I was going to, they kicked me out. Et à l'époque, j'ai commencé à partager ces révélations avec les membres de mon Église, tant et si bien qu'ils m'ont fichu dehors. They thought I was saying that it didn't matter how you lived and that God, you could just live anyway and have God love you. Ils ont pensé que ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on pouvait vivre n'importe comment et que Dieu nous aimerait quoi qu'il en soit. But the grace of God doesn't teach us to live an ungodly life. Sauf que la grâce de Dieu ne nous encourage pas à vivre une vie de débauche. If you really understand the grace of God correctly, it'll cause you to live holier than you've ever thought about living any other way. À vrai dire, quiconque comprend réellement la grâce de Dieu va ressentir le besoin de vivre une vie plus pieuse que jamais auparavant. And I began to find out that very few Christians really understood the grace of God. Et assez rapidement, j'ai commencé à réaliser que peu de gens comprenaient vraiment la grâce de Dieu. And so I started off pastoring, and I pastored 3 little churches. Et j'ai commencé à entrer dans le pastorat. J'ai été le pasteur de 3 petites églises. And then I spent about 25 or 30 years on radio sharing these gospel truths with other people. Puis, j'ai partagé ces mêmes vérités à la radio pendant 25 à 30 ans. And finally, in the year 2000, I started sharing these truths over television. En 2000, j'ai commencé à les partager à la télévision. And I have just seen millions of people's lives change through these truths. Et là, je peux dire que j'ai vu des millions de vies transformées par cette vérité. And I truly believe that the people that speak French need this just as much as people that speak English or any other language. Mais je vais vous dire, je crois que les francophones ont tout autant besoin de ces vérités que les anglophones. So I want to share with you some real simple truths that the Lord used to change my life. Alors je vais partager quelques vérités fort simples, ma foi, ce soir avec vous et comment elles ont transformé ma vie. So here's a parable from Mark chapter 4. Avant tout, dans Marc au chapitre 4, nous pouvons lire ensemble une parabole. And in Mark chapter 4, verse 26, the scripture says, Il nous est dit au verset 26, Marc 4, 26, So is the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. So the Lord is using seeds to illustrate how the Word of God works in our life. Donc on voit que lorsque Jésus a voulu expliquer comment fonctionne la parole de Dieu dans notre vie, il a utilisé l'image de la semence. And it is very significant that the Lord used a seed to illustrate the Word instead of some social system. Et nous allons voir qu'il fait sens que Dieu utilise la semence plutôt qu'un autre système de type socialisant. Any man-made social system can be defeated or cheated. À vrai dire, au sens large, toute politique humaine est susceptible d'être changée ou être renversée. But the natural laws that God created over seed, time, and harvest cannot be changed. Néanmoins, ce qui est immuable, c'est ce que Dieu a créé sur cette planète, tel que semence, temps de germination et croissance. So the Lord is using a natural illustration that you cannot cheat to illustrate how the Word of God works. Pour arriver à la moisson, et c'est exactement l'image que Dieu a utilisée pour nous expliquer comment fonctionne sa parole. So the Word of God is like a seed. La parole de Dieu est comme une semence. And our heart is like the ground. Et notre cœur, c'est le sol. And the Word has to be placed in our heart, not just in our head, but it has to get down deep in our heart to release its power. La parole de Dieu, pour libérer sa pleine puissance, doit descendre jusqu'à notre cœur et ne pas rester au niveau intellectuel. And notice that this says that the man just sleeps and rises night and day. Avez-vous remarqué qu'il est dit que le semeur dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse? This is implying that the Word of God takes time for it to work and release its true power in your life.
Cela nous révèle qu'il faut du temps à la parole de Dieu pour pouvoir germer et produire du fruit dans notre vie. One reason so many people don't see God's power, even though they desire it, is because they don't give it time. Ce facteur temps est crucial, c'est la raison pour laquelle tant de chrétiens ne voient pas la manifestation de la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. It takes time for a seed to be planted, germinate, and then bring forth its harvest. Je le répète, il faut du temps pour qu'une semence soit plantée, qu'elle germe et qu'elle produise du fruit et la moisson. And likewise, it takes time for God's Word to take root in your heart and bring forth the fruit that you desire. De la même façon, il faut du temps à la parole de Dieu, une fois qu'elle est plantée dans un corps humain, pour croître et porter du fruit. And notice also it says in the 27th verse that he doesn't even understand how this works. Vous avez remarqué également qu'à la fin du verset 27, il nous est dit que le semeur ne sait même pas comment tout cela fonctionne. This is really encouraging to me because I've never been accused of being the smartest person in a room. Je dois reconnaître que ça m'a encouragé pendant des années parce qu'on n'a jamais accusé d'être le plus malin de la pièce. You don't have to be a rocket scientist to have the Word of God work in your life. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre comment fonctionne la parole de Dieu dans notre vie. If you will just take God's Word, put it in your heart, and leave it there, it will bring forth supernatural fruit. De façon très simple, si vous prenez la parole de Dieu, que vous l'insérez dans votre cœur et que vous lui laissez le temps de germer, elle va produire un fruit surnaturellement. And this 28th verse here is one of the most important things that God ever showed me. Le verset 28 qui suit est l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais révélées. That verse says, "For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear." Il est dit en effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé dans l'épi. Notice it says that the earth brings forth fruit of herself. Vous avez remarqué que c'est la terre qui produit l'herbe. It didn't say that the seed brings forth the fruit. Il n'est pas dit que c'est la semence qui est produit quoi que ce soit. Most people will say that when you plant an apple seed, no one knows how many apples are in that seed. Vous avez peut-être déjà entendu, si tu plantes une graine de pomme, eh bien, personne ne peut savoir combien de pommes elle va générer ensuite. And I understand the point that they're trying to make, and I agree with that. Je comprends ce qu'ils essaient de dire, je suis d'accord avec eux. But technically, that seed does not produce an apple tree and then apples on it. Sauf que techniquement, ça n'est pas la semence, la graine qui produit quoi que ce soit, ni pommier, ni pomme. This verse says that the earth brings forth fruit of herself. Ce verset nous dit que c'est la terre qui va produire. The seed doesn't produce the fruit. The seed is the catalyst to activate what's in the ground. La graine ne produit rien. La graine est le catalyseur qui va permettre à la terre de produire ce qu'elle contient. You know, just to save time, I'm not going to turn over and read these verses from Genesis chapter 1. À vrai dire, pour économiser du temps, je ne vais pas tout vous lire depuis Genèse 1. But later, I would encourage you to go reread Genesis chapter 1, thinking the way that I'm going to be describing to you. Néanmoins, je vous engage, après cette émission, à relire le premier chapitre de la Genèse à la lumière de ce que l'on va voir ce soir. Those verses say that in the beginning, God created the heavens and the earth. Nous nous souvenons qu'il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. And then on the third day, He said, "Let the dry land appear," and the waters receded, and the earth appeared. On sait également qu'il nous est dit à partir du verset 3 que la terre sèche apparaisse et tout ce qui s'ensuit. And then on the fourth day of creation, God commanded the earth to bring forth fruit. Mais vous relirez bien le verset 4 où il nous est dit que, les versets suivants, où il nous est dit qu'à partir du 4e jour, Dieu a ordonné à la terre de produire. In Genesis 1, I believe it's verse 14, it says, "Let the earth bring forth grass and herb yielding seed." Je crois que c'est Genèse 1 au verset 14 où cela est dit expressément, que la terre produise toutes sortes de verdures, etc. And then when God created all of the animals, in around verse 24, 25, He says, "Let the earth bring forth the living creature."
De la même façon, au verset 24 du premier chapitre, il est dit ensuite que la terre produise des animaux vivants. So what I'm saying is that in the ground was everything that it took for life to come forth. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que le sol contenait déjà tout ce qui était nécessaire pour que la vie apparaisse. Ground is miraculous. Il faut comprendre que le sol est quelque chose de miraculeux. I one time had a person tell me that I was as plain as dirt, and he didn't mean that as a compliment. Alors, let's try to translate that into French. Quelqu'un m'a dit un jour que j'étais, on pourrait dire bête comme mes pieds, mais il voulait dire bête comme le sol. Et je pense que c'était à ne pas prendre littéralement, d'après ces versets. But if you understand what I'm saying, dirt is actually miraculous. Parce que si vous comprenez ce que je suis en train de partager, le sol est un véritable miracle. Here's another way of saying this. Je vais vous le dire autrement. Everything that you see above the ground was in the ground at one time. Tout ce que vous pouvez voir au-dessus du sol vient de ce qui était en dessous du sol à un moment donné. According to Genesis 1:14, all of the grass, the trees, plants, everything came out of the ground. Si vous regardez Genèse chapitre 1, alors c'est les versets 11 et suivants, on voit que tout ce qui est verdure, etc., a poussé du sol. Every animal that you see was at one time in the ground. À la fin du chapitre, au milieu du chapitre 1, on voit que les animaux, il nous est dit qu'ils viennent du sol, de la terre également. Even our own bodies were created from the ground. God took the dirt and created our bodies. On sait également que le corps humain lui-même a été créé par Dieu à partir du sol. So God in His infinite wisdom put in the ground everything that the world will ever need. Donc, dans son infinie sagesse, eh bien, Dieu a déjà fait résider dans le sol tout ce dont l'humanité aurait jamais besoin pour vivre. Did you know all of the steel that we use to build our buildings was at one time in the ground? Savez-vous que tout le métal et l'acier qu'on utilise pour bâtir nos constructions aujourd'hui étaient dans le sol au démarrage? All of the concrete that we use and asphalt, all of those materials were one time in the ground. Le béton, le bitume, le goudron, tout cela vient du sol. Everything that is above ground now was at one time in the ground. Tout ce qui repose sur le sol, sur la terre aujourd'hui, vient de la terre à l'origine. So God put all of this miraculous power in the ground, and we just need a word to bring it out. Donc Dieu avait déjà placé à l'intérieur du sol toute cette puissance miraculeuse que sa parole a permis de faire sortir et jaillir. So this is what Genesis 1 says about God, that He said, "Let the earth bring forth," and it brought forth. Parce que comme vous l'avez remarqué, tout cela n'a été rendu possible qu'une fois que Dieu dit que la terre produise. And this is what Mark 4:28 is saying too, that the earth brought forth fruit of herself. Et c'est ce que nous disent les versets que nous avons vus dans Marc au chapitre 4. Que And la that terre phrase, produit d'elle-même. that phrase of herself is from the Greek word automatos, where we get the word automatic or automatically from. À vrai dire, quand il est dit que la terre produit d'elle-même, ça vient du mot grec automatos, qui décrit très bien en français un automatisme. So when you put a seed in the ground, that earth just automatically starts trying to bring life out of that seed. Autrement dit, si je prends une semence et que je la plante dans le sol, automatiquement, la puissance miraculeuse du sol va interagir avec cette semence pour faire jaillir quelque chose. And notice also it says that the earth bringeth forth fruit of herself. That's feminine. It referred to the ground as being feminine. Au verset 28, it's the same in French, au verset 28, il nous est dit d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, etc. And so God's word is an incorruptible seed. La parole nous dit que, la Bible plutôt nous dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. And when it is sown in our heart, it activates the miraculous power that God placed in our born-again spirit. Eh bien, de la même façon, lorsqu'un esprit né de nouveau place la parole de Dieu à l'intérieur,
celui-ci automatiquement est fait pour interagir avec elle et produire la vie. So here's the application of all of these things I've said to us. Alors, voici la mise en pratique de toutes ces choses que je viens de partager. When you get born again, you become a brand new person, according to 2 Corinthians 5:17. D'après 2 Corinthiens 5,17, lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, tu deviens une toute nouvelle personne, une nouvelle création. That verse says that if you are in Christ, old things have passed away and all things have become new. Ce même verset nous dit que si quelqu'un est en Christ, eh bien les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. That's not speaking about your physical body or your mental emotional part. Manifestement, cela ne concerne pas notre apparence physique ni nos émotions. When you get born again, your body doesn't instantly change. Avez-vous remarqué que lorsque vous naissez de nouveau, votre corps physique ne change pas instantanément? And your mental and emotional part don't immediately change. Et en ce qui concerne vos émotions et votre capacité de penser, elle n'est pas transformée du jour au lendemain non plus. But it's in your spirit that you are completely changed when you make Jesus Christ your Lord. En revanche, quiconque fait de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur expérimente une transformation radicale dans son esprit. And there are many scriptures that say that this born-again part of you is identical to Jesus. Il y a de nombreux versets qui nous affirment que cette partie de nous-mêmes qui est née de nouveau devient strictement identique à Jésus lui-même. One of those verses is 1 John 4:17. Notamment 1 Jean 4:17. And that verse says that as Jesus is, so are we in this world, not just in the one to come, but in this world. Ce verset nous dit clairement que tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde, pas seulement dans le monde à venir, mais le verset dit bien dans ce monde. Now that's not true about your physical body. It's not like Jesus right now. Alors, évidemment que ça ne parle pas du corps physique, il n'est pas comme Jésus lui-même. We've got a promise that we're going to receive a glorified body, but that hasn't happened yet. Je devrais dire, il ne l'est pas encore, parce que toute personne née de nouveau a la promesse que son corps sera transformé un jour, mais pas pour l'instant. And in your mental and emotional part of you, you are not like Jesus right now. La partie de nous-mêmes qui concerne le mental, l'émotionnel, n'est pas non plus totalement renouvelée comme Jésus à ce jour. 1 Corinthians chapter 13 says, when we get our glorified body, we will know all things, even as also we are known. 1 Corinthiens 13 nous dit que lorsque nous aurons revêtu notre corps glorifié, alors nous connaîtrons tel que nous avons été connus. So in your physical body and in your mental part, you aren't like Jesus right now. Donc il est clair que dans notre corps physique, dans notre émotion et notre capacité de réflexion, eh bien nous ne sommes pas encore comme Jésus. But in your spirit, you are exactly like Jesus is the moment you get born again. Mais à l'instant même où tu nais de nouveau, ton esprit devient strictement identique à Jésus. So everything that you will ever need in your Christian life is already located in your born-again spirit. De là, on sait que tout ce dont nous aurons jamais besoin pour vivre une vie chrétienne à la hauteur de ce que Dieu souhaite se trouve déjà dans notre esprit. It's just like that ground that God created in Genesis chapter 1. Everything that we will ever need is there, but it has to come out of the ground. C'est exactement comme la terre telle qu'on l'a lu dans Genèse chapitre 1. Tout ce dont nous aurons jamais besoin se trouve déjà à l'intérieur, mais elle a besoin d'un facteur déclencheur, on pourrait dire, qui va en extraire ces choses. And the way that God brought all life out of the ground was to speak His Word, and His Word activated the ground. Et nous avons lu dans Genèse chapitre 1 que ce facteur déclencheur, eh bien, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est articulée, elle génère depuis la terre tout ce qui s'y trouvait déjà. That's the same way that we activate this life of God that was placed inside of us at salvation. Eh bien, c'est exactement de la même façon que l'on peut activer la vie de Dieu qui se trouve à l'intérieur de notre esprit depuis la nouvelle naissance. We have to have the seed of God's Word planted in our heart to activate this life that's in us.
pour que la vie qui se trouve en nous puisse générer ce qu'elle doit, il faut qu'il y ait la semence qui soit introduite, c'est-à-dire la parole de Dieu. 1 Peter chapter 1 verse 23 says, 1 Pierre chapitre 1 verset 23 nous dit that we are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God which lives and abides forever. que nous sommes nés de nouveau non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. It calls the word of God a seed. Et vous voyez qu'à nouveau, la parole de Dieu est appelée semence. And the Greek word that is used there is the Greek word spora. Il se trouve que le mot grec qui est utilisé à cet endroit est le mot spora. And spora is a derivative of the Greek word sperma, where we get our word sperm from. À vrai dire, le mot grec spora vient de la racine grecque sperma, et en français, on sait que ça a donné le sperme également. And so put all of this back with Mark chapter 4, verse 28. Donc, quand vous reliez tout ça avec Marc 4, 28, it says that the earth brings forth fruit of herself. On se souvient qu'il est écrit que d'elle-même, la terre produit le fruit. Our heart is like the feminine part of us, and it needs the seed, the sperm of God's Word, to conceive and bring forth a miracle. On pourrait dire que notre cœur est comme la partie féminine de cette création, de cette reproduction, et qu'il nous faut la partie masculine de la parole de Dieu pour s'y associer. So just as a woman has everything within her that it takes to make a baby, she just needs a seed sown to activate that. En ce qui concerne le corps humain, c'est exactement comme le corps d'une femme. Elle contient déjà tout ce qui est nécessaire pour donner la vie à un enfant, mais il lui faut le facteur supplémentaire, c'est-à-dire la semence masculine. In the same way, when you get born again, everything you will ever need is in your born-again spirit. It just needs the seed of God's Word. De la même façon, lorsque l'on naît de nouveau, eh bien, nous contenons dans notre esprit tout ce dont la vie de Dieu a besoin pour se manifester. Mais il faut l'élément supplémentaire qui est la parole de Dieu. And so when that seed is sown, it activates the miraculous power that was placed inside of your born-again spirit. Et lorsque cette semence est plantée dans un esprit né de nouveau, eh bien, cela active la puissance miraculeuse qui se trouve déjà dans l'esprit. And notice it says it produces first a blade, then the ear, and then the full corn in the ear. Par ailleurs, nous pouvons voir que la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé dans l'épi. This shows you that there is time and a growth process involved in seeing your fruit. Cela nous enseigne clairement qu'il y a un processus, il y a un temps de moisson, avant la moisson. So when you get born again, everything that you will ever need is already in your born-again spirit. Autrement dit, lorsque tu nais de nouveau, tu as déjà tout ce qu'il faut dans ton esprit né de nouveau. If you need to be healed in your body, you've already got the supernatural power that raised Christ from the dead in your spirit. Si tu as besoin de guérison physique dans ton corps, elle se trouve déjà dans ton esprit né de nouveau. C'est la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. But it takes the seed of God's Word to activate that power and cause it to work. Mais il te faut la semence de la parole de Dieu pour activer cette puissance miraculeuse qu'il y a dans ton esprit et qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. So the most important thing you will ever do to see the power of God released is to take the Word of God and sow it in your heart. Donc j'espère que vous avez bien compris que l'élément fondamental dont nous avons tous besoin pour activer la puissance de Dieu dans notre vie, c'est de mettre en nous sa parole. And if you will allow that seed time, it will activate the supernatural power of God that's already inside of you. Et si tu accordes à cette semence le temps nécessaire, eh bien automatiquement, elle va libérer la puissance de Dieu dont tu as besoin, qui se trouve déjà en toi. You know, we would think a woman was crazy if she was praying to have children, but if she never had a physical relationship with a man. Vous savez, si une dame priait pour tomber enceinte, mais en jamais ne voulant avoir de relations sexuelles avec un homme, on penserait qu'elle a un problème.
There was only one virgin birth, and you aren't going to be the second one. Il n'y a eu qu'une naissance virginale et tu ne seras pas la deuxième. If you want to have children, you have to have a physical relationship with a man. C'est-à-dire que si tu aspires à avoir des enfants, eh bien, il va te falloir avoir des relations sexuelles avec un homme. I'm not going to take time to explain all of this. I'm assuming that all of that works in France the same as it does in the United States. Je ne vais pas prendre le temps de rentrer dans les détails, supposant que ça fonctionne en francophonie comme aux États-Unis. Well, it's the same thing in the spiritual realm. Mais c'est exactement la même chose dans le domaine spirituel. There are people that are praying for healing, but they haven't taken the seed of God's word and planted it in their heart. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient pour la guérison, mais qui jamais ne mettent la parole de Dieu dans leur cœur. If a woman isn't going to have a physical relationship with a man, the only way she's going to have a child is through adoption. Si une femme veut avoir des enfants, mais sans relation intime avec un homme, elle ne pourra le faire que par adoption. And if a Christian is trying to have a miracle without sowing God's seed in their heart, the only way they're going to get it is through somebody else. De la même façon, si un chrétien veut voir une guérison physique dans son corps, mais sans prendre le temps de mettre la parole de Dieu en lui, il va falloir que ça passe par quelqu'un d'autre. And this is where most of the body of Christ lives. Et c'est à ce niveau que vit la plupart de la chrétienté aujourd'hui. They don't understand the miraculous power that's already on the inside of them. Ils ne comprennent pas, d'après les Écritures, quelle est cette puissance miraculeuse qui réside déjà à l'intérieur d'eux s'ils sont nés de nouveau. They think that the power of God is in heaven someplace, and they have to get God to stretch forth His hand and do something to produce the miraculous. Ils pensent que la parole de Dieu, la puissance de Dieu est jalousement gardée quelque part au ciel et qu'il faut le supplier de bien vouloir ouvrir le robinet sur nous. But when you got born again, every miracle that you will ever need is already on the inside of you. Mais lorsque tu es né de nouveau, tous les miracles dont tu pourrais jamais avoir besoin se trouvent déjà dans ton esprit recréé. You just need to sow the seed of God's Word to activate this life that's already there. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est de planter en toi la semence qui est la parole de Dieu et qui va activer la vie que tu possèdes déjà. And you don't have to follow people all over the world wanting them to provide your miracle for you. Ce qui est extraordinaire, c'est que de la sorte, tu n'auras plus besoin d'aller requérir l'imposition des mains à travers le monde entier pour voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. What you need for a miracle is already inside of you. It just needs God's Word to activate it. Je le répète, le miracle dont tu as besoin se trouve déjà dans ton esprit né de nouveau. Maintenant, ce qu'il faut y ajouter, c'est la semence de la parole de Dieu. Just like I was saying about everything above ground now was at one time in the ground, so it is with us in the spiritual realm. En fait, c'est exactement comme ce que l'on a vu dans la Genèse. Tout ce qui a jamais jailli du sol se trouvait dans le sol à l'origine. C'est la même chose en ce qui concerne l'esprit humain né de nouveau. Everything that God has ever done in my life, it was already there when I got born again, but the Word of God brought it out. Et je vais vous dire, tout ce que Dieu a pu faire dans ma vie, je me rends compte que ça se trouvait déjà dans mon esprit né de nouveau. Il m'a fallu sa parole pour que ça en sorte. You know, I have built a lot of buildings over here in Colorado. Vous savez, au Colorado, j'ai présidé à la construction de nombreux bâtiments. And everything that's in those buildings was at one time in the ground. Mais c'est extra de réaliser que tout ce qui compose ces bâtiments ou ce qui meuble ces bâtiments vient du sol lui-même. All of those materials that it took to build those buildings were at one time located in the ground. Tous les matériaux de construction dont nous nous sommes servis proviennent du sol lui-même. And all of the power that it took to produce the finances and get that job accomplished was one time inside of me. Toute la puissance dont il a été besoin pour, notamment financièrement, accomplir toutes ces constructions se trouvait dans mon esprit né de nouveau. In a sense, I became pregnant with all of those buildings that I've built. On pourrait dire d'une certaine façon que je suis tombé enceint de tous ces bâtiments dont nous avons fini par accoucher. Miracles don't come from the outside, they come from the inside out. Est-ce
que vous comprenez que les miracles ne nous tombent pas dessus, mais ils viennent de l'intérieur de nous. Everything that you need to see the supernatural power of God operating in you is already there. Tout ce dont tu as besoin pour voir la puissance miraculeuse de Dieu à l'œuvre se trouve déjà dans ton esprit. It just needs the Word of God to be the sperm that activates and conceives that miracle. Littéralement, d'après les Écritures, ce qui manque à l'équation, eh bien, c'est le sperme de la parole de Dieu qui va activer la puissance qui est déjà en toi. You know, I could give you hundreds of testimonies of how this same principle I'm talking about has worked in my life. Je pourrais vous donner littéralement des centaines de témoignages de comment ces principes que je vous enseigne ont fonctionné dans ma vie. I read in John chapter 14, verse 12, that Jesus said the works that He did, we would do also. Dans Jean 14, 12, j'ai pu lire que Jésus a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez également ». Now, when I got born again, God gave me His miraculous, miracle-working power in my spirit. C'est-à-dire que quand je suis né de nouveau, dans mon esprit, Dieu a placé sa puissance miraculeuse. But when I meditated on that scripture, that seed of God's Word entered into my heart and conceived a miracle. Mais tandis que j'ai passé du temps à méditer sur cette écriture, eh bien cette semence est entrée profondément dans mon cœur et a produit ou libéré cette puissance miraculeuse. I began to believe that not only could miracles happen for somebody else, but they could happen for me. Alors j'ai commencé à croire que les miracles, ça n'était pas que pour les autres, mais c'était pour moi également. And I began to meditate on that scripture until it just literally conceives something on the inside of me. Mais je vais vous dire, j'ai médité sur ce verset jusqu'à ce que littéralement je sente qu'il donnait naissance à quelque chose à l'intérieur de moi. It got to where at night I would dream and I would see 10 or 15 people a night raised from the dead in my dreams. Ça en est arrivé au point où je rêvais de ce verset, je rêvais de cette puissance miraculeuse et je pouvais voir des ressuscités par 10 ou 15 dans mes rêves. I conceived that raising from the dead power on the inside of me before I saw it delivered and come into manifestation. C'est-à-dire que cette puissance miraculeuse qui est capable de ressusciter les morts, eh bien, elle a subi une gestation dans mon esprit avant que je ne puisse la voir de mes yeux physiques. And after about 6 months of just meditating on that scripture, then my son died. Il se trouve que ça faisait à peu près 6 mois que je méditais sur ce verset lorsque mon fils est mort. That was March the 4th of 2001. C'était en 2001, le 4 mars. And he had been dead for nearly 5 hours. Et mon fils était cliniquement mort depuis près de 5 heures. He was already in a morgue. He was in a cooler on a slab with a stripped naked with a toe tag on. Et son corps était déjà à la morgue, dans le tiroir, réfrigéré, avec l'étiquette autour de l'orteil. And so I was called and told what had happened, and I said, "Don't let anybody touch him till I get there." Ils m'ont appelé au téléphone, ils m'ont demandé de venir, et je leur ai donné l'ordre, ne le touchez pas, que personne ne le touche jusqu'à ce que j'arrive. And so my wife and I got up and we got ready and went into town and we spoke our faith over him and God raised him from the dead. Ma femme et moi, on s'est levés, on a foncé vers la morgue et on a parlé la parole de Dieu sur lui et Dieu l'a ressuscité. Now many people say, well man, I want to see that kind of thing happen in my life. Et beaucoup de gens disent en entendant cela, oh mais moi aussi j'aimerais voir ça dans ma vie. But it doesn't just come from the outside. It has to be conceived the way that a child is conceived. Mais vous avez bien compris maintenant que ça n'est pas quelque chose que Dieu nous catapulte depuis les cieux. C'est quelque chose qui doit prendre naissance dans notre esprit. You have to take God's Word and become intimate with God's Word and it will conceive a miracle on the inside of you. C'est-à-dire qu'il faut prendre la parole de Dieu et il faut la mettre à l'intérieur de soi jusqu'à ce qu'il y ait une gestation. I often ask people when they're asking for prayer for healing, what scripture are you standing on for your healing? La plupart du temps, lorsque les gens viennent me voir pour que je prie pour leur guérison, je leur pose la question suivante. Quel est le verset sur lequel tu te tiens pour ta guérison? And many times people will say, well, isn't there some scripture in the Old Covenant? I don't know where it is, but something about by His stripes we were healed.
Et la plupart du temps, les gens ont une réponse assez vague, du style « Ah, mais il y a un verset, je crois que c'est dans l'Ancien Testament, qui parle des meurtrissures qui nous guérissent. » You have to have a little bit more intimate knowledge of God's Word than that to conceive a miracle. Non, mes amis, si vous voulez donner naissance à votre miracle, eh bien, il va vous falloir être beaucoup plus intime avec la parole de Dieu. That's like a woman just standing next to a man and saying, "Is this close enough for me to get pregnant?" Ça me fait penser à cette femme qui se tient dans le bus à côté d'un homme au coude à coude et qui dit « Bon, ben là, je suis assez proche alors pour tomber enceinte ?» No, you have to have a little bit more intimacy with a person than that in order to get pregnant. Non, madame, si vous voulez donner naissance à un enfant dans votre corps, il va falloir une intimité un peu plus approfondie. And likewise, if we would take God's Word and meditate in it day and night, it would literally conceive a miracle on the inside of you. Mais je vais vous dire de la même façon, si on place la parole de Dieu intimement à l'intérieur de soi, eh bien, nuit et jour, il va y avoir cette gestation qui va prendre place. And as this verse says, it just automatically happens. Et je le répète, d'après ce verset, cela se produit automatiquement. It doesn't just work for some people, for preachers. This will work for anybody if you will take God's Word and sow it in your heart. Automatiquement, ça veut dire que ça ne fonctionne pas que pour les pasteurs ou les prédicateurs. Quiconque met la parole de Dieu à l'intérieur de lui, eh bien, va voir ce miracle se produire. And so these truths that I've shared with you today are the things that have changed my life and has allowed God's power to be manifest in my life. Et ces vérités que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, bien, je le répète, elles ont littéralement transformé ma vie. And this is the reason that we put such an emphasis on the Word of God. Donc voilà la raison pour laquelle nous mettons tellement l'accent sur l'importance de la parole de Dieu. In our Bible college, our only textbook is the Bible. Vous savez, dans notre école biblique, le seul manuel que nous utilisons, c'est la Bible. I've actually had people come to our Bible college who went through a seminary for 4 years and never opened a Bible. Il y a des gens qui ont intégré l'école biblique Charis, mais qui sortaient du séminaire, et au séminaire, ils n'avaient jamais ouvert une Bible. They read books about the Bible, but they never read the Bible itself. C'est-à-dire qu'ils avaient lu des livres au sujet de la Bible, mais la Bible, ils ne l'avaient jamais ouverte. But God's Word itself is the incorruptible seed. We emphasize the true Word of God. Sauf que la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la vraie parole de Dieu, eh bien c'est parce que d'après la parole de Dieu, c'est elle la semence et nulle autre. And not only our Bible college, but I have hundreds of thousands of hours of teaching on our website. Et je dirais non seulement c'est ce que nous faisons dans l'école biblique, Charis, mais vous pouvez retrouver littéralement des centaines de milliers d'heures d'enseignement sur nos réseaux. If you were to listen to all of the free material I have on my website 24 hours a day, it would take 22 years for you to go through everything. On a fait le calcul, si quelqu'un voulait écouter 100% du matériel que je mets à disposition en anglais sur mon site internet, il lui faudrait 24 heures sur 24, il lui faudrait 22 ans pour tout écouter. And if you could only listen 8 hours a day, it would take 64 years to go through everything on our website. Et quiconque ne s'y consacrerait que 8 heures par jour aurait besoin de 64 années pour tout écouter. We've got a lot of material, and all of it is centered around the Word of God because of these truths. Tout ça pour vous dire qu'on a énormément de ressources, mais que toutes sont fondées sur la parole de Dieu. So this is what my whole life is about, is trying to take the truth of God's Word and plant it in other people's hearts. Alors à vrai dire, c'est ça le but de toute ma vie, c'est de prendre la parole de Dieu et d'inciter les gens à la planter dans leur cœur. And there have literally been tens of thousands, maybe hundreds of thousands of lives changed, and miracles happened because of that. Et grâce à ces principes, eh bien, je peux dire que littéralement, il y a des centaines de milliers de vies qui ont été changées. In Proverbs chapter 4, verse 22, it says, God's Word is health to all of your flesh. Dans Proverbe 4, 22, il nous est dit que la parole de Dieu, c'est la santé pour tout le corps. Psalms 107:20 says he sent his word and healed them and delivered them from their destructions.
Psaume 107, 20, il nous est dit, il envoya sa parole et les guérit et les sauva de la destruction. God's Word is the thing that activates the power of God that's already on the inside of you. Vous comprenez que la parole de Dieu, c'est ça qui active la puissance miraculeuse qui est déjà dans un esprit recréé. So you don't need God to do something new for you. What you need is to take the revelation of God's Word, plant it in your heart, and it'll automatically bring forth your miracle. Autrement dit, tu n'as pas besoin que Dieu fasse quoi que ce soit de nouveau depuis le ciel dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre la parole qu'il a déjà donnée et de la coller à l'intérieur de ton esprit. So let me pray for you right now that God would take these truths that I've shared and that this would begin a miraculous conception in your life. Alors je voudrais prier maintenant pour que chacun puisse être amené à prendre cette parole de Dieu et la mettre à l'intérieur de son esprit et voir des miracles dans sa vie. Father, I pray for the people that are watching this broadcast all over the world. Père, je te prie pour tous ceux et celles qui regardent cette émission sur la planète entière. And I pray that the Holy Spirit take these truths and make them real in their life. Et je prie afin que le Saint-Esprit puisse prendre ces vérités qui ont été prêchées et les rendre réelles dans la vie de ces gens. And just like Mark chapter 4 says, I believe that the earth, their born-again spirit, will bring forth fruit of herself. Et comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 4, Père, je crois que leur esprit né de nouveau contient déjà à l'intérieur toute la puissance nécessaire. I speak healing into people's physical bodies right now in the name of Jesus. Je parle la guérison divine dans les corps des gens maintenant au nom de Jésus. I speak deliverance from oppression and depression into people's lives in Jesus' name. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance de l'oppression ou de la dépression. And Father, I pray that hope comes into people right now, that they have an answer to why things haven't been working. Et Père, je prie pour que l'espérance vienne maintenant dans le cœur de ceux et celles qui ont attendu jusqu'à présent et qui sont peut-être déçus. That they will realize they've got everything in them they need, they just need God's Word to activate it. Seigneur, qu'ils réalisent qu'ils ont déjà dans leur esprit né de nouveau tout ce dont ils ont besoin, mais que ce qui leur manquait jusqu'à présent, c'est la parole de Dieu pour interagir. And Father, if there's anyone watching this who doesn't know you personally, I pray that they would receive the truth and receive their salvation through Jesus. Et Père, je prie pour que si quelqu'un écoute cette émission et n'a jamais fait de Jésus son Sauveur, son Seigneur, eh bien, il le fasse maintenant. Amen. Amen. I'd like to ask Marie-Helene if she would come back. And Marie, just because of the language difference, I would like to ask you to just give an invitation to anyone who may not know Jesus so that they could be born again. Marie-Hélène, si tu le veux bien, puisque nous nous adressons à des francophones ce soir, eh bien, il me semble plus efficace que tu puisses amener les gens à la prière en français. Yes, Andrew, first, I want to thank you for this wonderful message. Tout d'abord, merci Andrew pour ce formidable message. As a pastor, this is the one that everybody needs to hear. Et en tant que pasteur, c'est vraiment le message que tout le monde doit entendre. I encourage everybody to hear again and again and again. Et vraiment, je vous encourage à l'écouter encore et encore. That was one of the clearest message I've heard about the seed. Et sur le message de la graine, c'est vraiment un des messages les plus clairs que j'ai jamais entendus. Fabulous message. Thank you, Andrew. Un fabuleux message. Merci, Andrew. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser aux personnes qui viennent d'entendre parler de cette fameuse terre et des miracles et d'une vie nouvelle. So now I would like to talk about to the people who've just heard about this. Je vais continuer. Oui, mais merci. Et peut-être que vous vous dites, c'est la première fois que j'entends l'évangile de cette manière-là. Moi aussi, j'aimerais des miracles, j'aimerais une guérison, j'aimerais cette vie merveilleuse dont je viens d'entendre parler ce soir. Et vous avez compris, vous ne pouvez pas vous-même la créer. Vous ne pouvez pas l'inventer, vous pouvez la rêver, vous pouvez vouloir la vie éternelle, vous pouvez vouloir tout ce que la Bible offre, mais
vous ne pouvez que le recevoir. Vous ne pouvez pas créer ces choses en vous-même. J'ai envie de vous inviter ce soir. Laissez Dieu créer en vous un cœur nouveau. Laissez Dieu créer en vous une terre nouvelle qui sera à même d'accueillir la parole de Dieu. Et vous verrez des provisions immenses se manifester dans votre vie. Mais cela commence par le fait que vous receviez la parole incorruptible de Dieu qui vous donnera un cœur nouveau ce soir. Alors, si vous n'avez jamais fait cette prière, peut-être que vous vous demandez, mais comment puis-je expérimenter ce miracle d'un cœur nouveau? Je vais vous inviter à répéter cette prière avec moi. Je vais vous inviter à vous adresser directement à Dieu. Si je vous demandais de prier juste comme cela, vous diriez, mais moi je ne sais pas prier, pasteur. Alors je vais vous inviter à répéter cette prière. Faites-la d'un cœur sincère, Dieu l'entendra et il fera en vous un miracle. Il vous donnera un cœur nouveau. Il vous donnera le pardon complet de vos péchés et vous vivrez un nouveau départ qui va vous amener jusque la vie dans l'éternité avec Dieu, pour l'éternité. Si vous voulez bien, courbez le front. Et c'est une rencontre avec le Seigneur que je vous propose ce soir parce que, à vrai dire, c'est lui qui avait un rendez-vous avec vous. Il vous a fait entendre ce qu'il voulait pour vous. Il veut changer votre cœur. Il veut faire de vous son enfant, un enfant de Dieu. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une filiation. Laissez Dieu faire de vous son enfant et ainsi vous accueillir dans sa famille pour l'éternité qui va au-delà, bien entendu, de la vie sur terre. Vous aurez ainsi l'assurance qu'après votre passage sur terre, eh bien, vous vivrez avec le Dieu vivant pour l'éternité, en toute assurance, en toute confiance, sans honte, sans culpabilité, participer à un avenir glorieux avec lui. Non, le Seigneur n'est pas en colère contre vous. Il a payé le prix pour vos péchés il y a 2000 ans à la croix. Il veut juste que vous acceptiez l'amour qu'il vous offre ce soir. Alors pourquoi ne pas accepter ce miracle? Dieu vous l'offre, il est gratuit, c'est un bon Père, et vous avez certainement l'assurance d'une vie changée à partir de ce soir. Si vous voulez bien, courbez le front, fermez les yeux et faire cette prière, non pas que vous répétez simplement, mais que vous adressez au Dieu vivant et éternel qui vous entend. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Ce que j'ai entendu ce soir est merveilleux. Et j'aspire à une nouvelle vie. J'ai besoin que tu changes mon cœur, que tu pardonnes mes péchés. Moi, je ne peux rien changer, mais j'ai entendu que toi, tu peux et tu le veux. Alors ce soir, je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois la vie éternelle qui m'est offerte par Jésus-Christ. Je comprends que cette vie est celle qui se trouve en toi. Cette qualité de vie qui fait de moi un enfant de Dieu. À partir de ce soir, je suis uni à Jésus-Christ. Je partage sa vie. Je reçois la parole éternelle dans mon cœur qui fait de moi une nouvelle créature. Mon Dieu, je te demande de continuer à te révéler à moi parce que tu as pensé ma vie avant que je naisse. Tu as pour moi un destin merveilleux et glorieux. Et c'est ce que je veux connaître. Je veux
Je veux te servir avec cette nouvelle vie qui est en moi désormais, avec ces nouvelles capacités qui sont en moi. Et j'accueille ta parole avec un cœur ouvert. Je te remercie pour ce miracle qui a pris place dans mon cœur ce soir. Je déclare conformément à ce que la Bible dit, je suis un enfant de Dieu. Et pour l'éternité, je partage sa vie au nom de Jésus. Cette présence que vous ressentez maintenant, c'est l'amour de Dieu. C'est la présence vivante et éternelle de ce Dieu qui vous veut du bien. Laissez-le vous guérir. Laissez-le vous montrer à quel point il vous aime. Il a bien plus pour vous encore. Bien plus pour vous encore. Il y a pour vous d'autres expériences, comme par exemple le baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu qui déborde au point que l'on parle en langue. Et si vous souhaitez faire cette expérience, eh bien, je vous invite à nous contacter. D'ailleurs, si vous avez accepté le Seigneur Jésus, eh bien, je vais vous inviter à vous rendre ou bien sur le site de Andrew Wommack, awm.fr en France, ou à ek21.org. Nous pouvons vous offrir une Bible si vous n'en avez pas une. Nous aimerions vous guider vers le baptême du Saint-Esprit également. Surtout, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Il y a une grande famille chrétienne en France, dans la francophonie. Restez en contact avec le ministère également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Well, I think I agree with all of that. Eh bien, je suis en accord avec tout ce que tu as dit. Let's see, Maktan, we were going to give away some gifts to people. Do you have those? Or do you do it now or do you do it after Alors, the Martin, tu broadcast as is over? quelques informations à nous partager sur les dons, les cadeaux qu'on souhaiterait faire à la fin de l'émission. Tout à fait. Alors, on a des gagnants. Yes, for sure. So we have winners tonight. Du lot que nous avons offert avec 3 livres et une clé USB. Of the package of 3 books and 1 USB key. Donc il y a Fabrice Claudel du Bénin. So Fabrice Claudel from the Benin. Écoutez bien parce que s'il y a votre nom, je vais vous demander de nous envoyer un email à info@awmi.fr. So be very careful because if you hear your name, you'll have to send us a mail to info@awmi.fr. awmi.fr. Avec toutes vos informations. With all your informations. Et on vous contactera par les réseaux sociaux également. And we'll contact you back also with the social, through the social networks. Pas la peine de traduire les noms, mais Fabrice Claudel, Anaël Lémon, ou Lémon, Michel Irouva et Rodrigue Ndié Fa'a. Voilà. Donc si vous avez entendu vos noms, on va essayer de vous contacter par les réseaux sociaux, mais envoyez-nous un email à info@awmi.fr. Et on veut aussi vous offrir gratuitement la version digitale du livre Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit. Et pour cela, vous avez simplement à nous contacter, à nous le demander par email à info@awmi.fr. Et c'est une ressource qui va vous aider à recevoir et à profiter du baptême du Saint-Esprit. And you know, if anyone else prayed with Marie Helene and received Jesus into their heart, we have a free book that we want to give you for that. Je voudrais ajouter que si quelqu'un ce soir a invité Jésus comme son sauveur et Seigneur pour la première fois, eh bien nous avons un livre qu'on souhaiterait vous offrir également. Donc prenez contact avec notre ministère. This book is entitled The New You / Holy Spirit, and it will tell you about what happened at salvation and where do you go from there. Le titre de ce livre, c'est Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit, et cela parle exactement de cela, c'est-à-dire qu'est-ce que la nouvelle naissance, et une fois que je l'ai expérimenté, eh bien où est-ce que je vais dans la vie, que faire avec ça?
So I'll let Maktan tell you how you get that book, and also we have some prayer people that are available on the phones to pray with you. Donc Martin, tu vas nous expliquer comment les gens peuvent se procurer ce livre et nous parler également des gens qui peuvent prier avec chacun au téléphone. So Maktan, if you will give them that information. On t'écoute. Donc, comme je viens de le dire en français, mais du coup, Andrew n'a pas pu comprendre parce que ça n'a pas été traduit. So as I just said it in French, actually it wasn't translated, but I just said it. Yeah, donc, vous avez simplement à nous envoyer un email à info@awmi.fr. So you only need to send us an email at info@awmi.fr. Et on a un autre livre gratuit ce soir. And we have another free book tonight. Une version digitale. It's a digital version. Et c'est celui de vivre le meilleur de Dieu. And it's living in God's best. Et pour cela, vous avez simplement à aller sur notre boutique en ligne. So you just have to go to our online shop. Sur awmi.fr. So awmi.fr. Les informations s'affichent. So you have the information on the screen. Et vous pouvez télécharger gratuitement le e-book. And you can freely download the e-book. Jusqu'au jeudi 26 mai, 23h59. Until the 26th of May at 11:59 p.m. So, donc just before plus de 48 heures. So more than 48 hours for you to do so. Vraiment, notre cœur, c'est de répandre la parole de manière aussi libérale que possible. So our heart is really to spread freely the word of God. Et on a aussi une autre offre exceptionnelle. And we have an exceptional offer tonight. Vraiment, c'est un beau cadeau et ça rejoint le sujet que Andrew a abordé ce soir. It's a wonderful gift tonight, and it also is connected to what Andrew taught us tonight. Parce que le message d'Andrew, en fait, il est tiré de son cours qui s'appelle un fondement ou une fondation solide, de son cours de première année de l'école biblique Charis. Andrew Mack's teaching tonight is from this Charis Bible College teaching called the Sure Foundation. Voilà, et on vous offre le premier cours. And tonight we offer you the first course. Donc il y a 8, comment on peut dire ça? Il y a 8 sessions, c'est ça, il y a 8 sessions dans ce cours et on vous offre la première session. So there are 8 sessions and we offer you the first session. Qui est extrêmement puissante et détaillée. Which is very detailed, very powerful. Donc c'est une session, un cours gratuit. So it's a free course. Que vous pouvez regarder dès maintenant. So that you can look from now on. Sur charisbiblecollege.fr. On charisbiblecollege.fr. Voilà pour tous les cadeaux et les dons de ce soir. So that's for all the giveaways for tonight. So I want to thank everyone who helped us to put on this broadcast. Thank you for everything you've done. Alors je voudrais également remercier tous ceux et celles qui ont travaillé pour que cette émission soit possible ce soir. Merci pour votre travail. And I thank all of you who've joined us wherever you are in the world. We are excited to be sharing the truth with you. Et puis merci à vous tous qui êtes présents ce soir pour écouter en ligne ou à Nice ce qui a été partagé. C'est notre passion de partager l'Évangile avec vous. And we pray that you'll join up with us either as a Charis Bible College student or even a partner helping us reach other people. Et notre prière désormais, c'est que vous puissiez aller plus loin, soit en devenant étudiant biblique de l'école Charis et ou, je dirais, en devenant partenaire pour nous aider à aller encore envoyer plus loin ce message. So thank you for being with us. Good night from Colorado, where it snowed today here. Merci à tous et à toutes et je vous dis bonjour ou bonsoir depuis le Colorado où aujourd'hui il a neigé, figurez-vous. Merci à tous. Merci aux plus de 850 ordinateurs qui étaient connectés ce soir sur plus de 12 stations différentes. More than 800 people were connected through computers tonight. Donc ça, c'est largement plus de 1000 personnes, parce que certains se sont regroupés en groupes. Yes, even more than 1000 because people gather in groups. Et on a déjà commencé à recevoir des emails de remerciements pour le message de ce soir. And we already started to receive emails of thankfulness for this event tonight. Donc vraiment, la francophonie est reconnaissante. So really, the French-speaking world is so thankful. On vous remercie tous et on remercie l'Église Ecclésia 21, Pasteur Marie-Hélène Moulin, Pasteur Élie, Pasteur Marc, pour vraiment leur leadership exceptionnel. Et merci Andrew pour
pour la parole qui a transformé des vies. And we want to thank all of you, and especially K21's Church and the leaders, Pastor Marie-Hélène, Pastor Elisabeth, and Pastor Mark, such great leaders. And also thank you, Andrew, for what you do. Les lignes de prière sont ouvertes, donc appelez-nous ou contactez-nous par mail. So the prayer phone lines are open, so you can contact us through the telephone or by email. Allez sur charisbiblecollege.fr. You can go on our website, charisbiblecollege.fr. On a hâte d'entrer en contact avec vous. We're really eager to know you more and to connect with you. Vous êtes bénis et à très très vite. You are blessed and see you very, very soon. Amen. Our fight is with